silence, on joue. On joue au foot, a tout dit. On joue au foot au Cameroun. Et l'actualité, ce n'est pas seulement dans les stades, puisque les Lions indomptables ne jouent plus, n'ont pas pu se produire pendant la trêve internationale, mais ça se passe dans des bureaux, ça se passe au sommet de la politique. Chacun d'entre vous a pu constater la nomination d'un nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Le rêve était grand, immense. Les noms défilaient comme des stars aux Oscars. Et on était convaincu que le Cameroun, grande nation de football, ne pouvait décrocher qu'une méga star du football pour venir au chevet des Lions indomptables, ô combien malades et aux prestations fiévreuses. On s'attendait donc à un véritable médecin, à quelqu'un qui peut diagnostiquer le mal, mais surtout aussi qui peut avoir pas seulement de l'expérience, mais de la notoriété avec un bagage, avec un palmarès consistant pour pouvoir mettre en rang cette équipe qu'il faut-il le dire, ne reste de Lions que de nom, mais en fait est devenu un troupeau de chatons édentés, ne pouvant plus faire peur, comme les fauves d'antan. Loin de Mourinho, loin de Zinedine Zidane, loin de tout ce qu'on pouvait espérer, et même Hervé Panthère, Hervé Léopard ou Hervé Renard, on nous a plutôt servi des Brice de glace. Ah non, c'est lui qui s'appelle Brice. C'est le sélectionneur qu'on nous a donc présenté pour les Lions indomptables, inconnu du bataillon du football, et qui d'ailleurs, sur une carte du monde, ne peut pas exactement savoir où se trouve l'Afrique, où il n'a jamais mis pied, mais encore plus le Cameroun. Certes, il a entraîné un défenseur camerounais dont tout un chacun de nous en a fait la risée, à savoir Oumar Gonzalez, dont tout le monde a pu constater la rapidité et la lourdeur comme un camion remorque pendant la CAN. Voilà tous ces faits. Brice Marc est donc le nouveau sélectionneur choisi par le ministre des Sports et aussi le secrétaire général de la présidence, bref, le gouvernement, et qui a fait bondir Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a donc réagi avec un communiqué. Ce communiqué qui nous fait croire qu'il n'était ni associé au choix du sélectionneur et a découvert, tout comme nous tous, une nomination à laquelle, selon le communiqué, selon ce qui a été publié, il ne fait pas partie prenante et se désengage, se lave les mains comme Ponce Pilate. C'est donc une véritable crise au niveau du football qui vient de s'ouvrir encore au Cameroun. Qui de Samuel Eto'o, de Moelle Kombi, de Ngongo, de Paul Biya a le droit de nommer le sélectionneur? On peut tourner en rond, on peut faire moult débats, on peut prendre la loi, on peut tourner comme on veut, mais on se rend compte que le Cameroun est un pays qui n'a jamais respecté les lois
et où malheureusement le football ne sert que comme un couvercle pour justement attiser le feu. Et à chaque fois, on se rend compte que le football, l'opium du peuple camerounais, peut détourner l'attention, mais ce n'est pas seulement ça. Ça a des gros enjeux politiques. Il ne serait donc pas de bon ton que certains disent que c'est une distraction. Parce que ça n'a rien à voir avec une distraction, mais une véritable crise. Pas seulement au niveau du football, mais au niveau même du sommet de l'État. Parce qu'une fois de plus, derrière cet acte se cache la lutte des clans et surtout ce qui risque d'arriver avant l'élection ou après l'élection présidentielle où les armes et toutes sortes de pots de banane sont posés sur des adversaires, sur des pieds des adversaires. Avant d'aller sur le domaine du droit, avant d'aller sur les intrigues d'arrière-couloir, je devrais d'abord vous dire que j'ai été le premier dans les dossiers noirs du samedi soir à vous annoncer déjà ce qui allait arriver. J'ai anticipé en vous disant que c'était la guerre ouverte entre Samuel Eto'o et Ngongo. 72 heures après, vous avez donc vu le communiqué. Une fois de plus, je ne suis pas sorcier. Je vous donne souvent des informations avant parce que je suis assez introduit et parce que je connais ce qui se joue dans des coulisses. Je ne viens pas souvent commenter l'actualité, mais j'anticipe sur l'actualité. Je vous avertis et je vous mets souvent parfois même l'avant-goût de ce qui va se passer. Personne n'avait imaginé une crise véritable ouverte entre Samuel Eto'o et Ngongo, dont on disait d'ailleurs être son parent. La preuve, lors de son interview à France 24, il nous avait fait croire que Ngongo, Ferdinand, était plutôt un grand frère. Mais était-il sincère? N'y avait-il pas déjà un feu qui couvait quelque part? N'y avait-il pas quelque chose qui n'allait plus? Samuel Eto'o, nous allons d'abord le réécouter avant de revenir sur la nomination de ce sélectionneur et ce que les Camerounais risquent de vivre dans les jours à venir, parce que, soit dit en passant, ça va tirer de toutes parts, et dur et sec. Je vais d'abord passer l'interview de Samuel Eto'o. Et nous avons envoyé, comme accoutumé, au chef de l'État, parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État, mais sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer plusieurs profils et puis nous verrons. Puisqu'il tient le nôtre, Écoutez maintenant, on sent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est... Attendez, on va revenir sur Paul Biya. Qui va... On va revenir sur Paul Biya. Puisqu'il tient le nôtre, on sent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Samuel Eto'o
dans sa déclaration, affirme que c'est la Fédération camerounaise de football qui choisit le sélectionneur. Et ce sélectionneur, ou ces sélectionneurs, ou ces listes, les noms, sont proposés au chef de l'État, lequel, en dernière instance, va donc valider. C'est ce que Samuel Eto'o dit. Dans cette interview de Samuel Eto'o à France 24, ça arrive justement aussi avec cette déclaration de Paul Biya et surtout cet échec, non seulement à la Coupe du Monde, mais aussi toutes sortes d'embrouillamini qu'il y a eu au niveau de la CAN. Paul Biya dit donc clairement que c'est l'État du Cameroun qui finance le football. Et il a droit de regard. Et Paul Biya affirme qu'il a prescrit au gouvernement, et particulièrement au ministre des Sports, de redresser le football camerounais. Mais c'est vague. Redresser le football camerounais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le comité a été créé au niveau du premier ministère. Et je vous avais déjà dit les antagonismes qu'il y avait entre Samuel Eto'o et le premier ministre. Et surtout, je vous ai révélé cette dissension avec Ngongo qu'il présentait pourtant comme son grand frère. Techniquement, si on se base sur justement le décret de Paul Biya 2014-384 le 26 septembre 2014, eh bien, en prenant en compte l'article 3, alinéa 1, on y voit que c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui doit choisir le sélectionneur. Mais pas que lui. Parce que derrière, il doit soumettre aussi cela au ministre des Sports. Donc la première des personnes à prendre la décision, à faire la sélection, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Et maintenant, il informe le ministre des Sports. C'est ce qui s'est dit. Mais sauf que derrière, bien sûr, il y a une armada de textes qui s'enchevêtrent, qui peuvent se contredire. Puisque justement, on se retrouve qu'au niveau de l'article 9, on dit justement que le président de la fédération peut choisir un entraîneur, mais il y a en bas que l'État du Cameroun peut mettre à la disposition de la fédération un sélectionneur choisi par lui. À partir de cet instant, Samuel Eto'o n'a donc plus rien à dire. On a pu le voir par le passé, avec peut-être l'autofister qui a été imposé par l'État du Cameroun. On a pu également le voir sur la nomination où Paul Biya, finalement, peut décider du moment où vous avez une cote au niveau du palais. Concernant Conceição, Samuel Eto'o avait une cote de popularité. Samuel Eto'o était l'enfant béni du palais. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir avec Chantal Biya. Samuel Eto'o bénéficiant donc du parrainage du palais et surtout de la première dame, dont les enfants passent souvent les vacances chez lui à Milan, eh bien, a pu obtenir la tête de Conceição. Conceição avait été validé par le ministre des Sports. Mais Samuel Eto'o, lui, ne le voulait pas après l'échec de la CAN, où le Cameroun, néanmoins, était sorti 3e. Il est donc venu avec Rigobert Song, qui a été validé par le palais.
sur l'acte de nomination de Rigobert Song, il est bel et bien écrit sur haute instruction du chef de l'État. Sur haute instruction du chef de l'État. Mais cette fois-ci, la rédaction administrative ou politique a changé. Parce que l'acte de nomination de Brice, où on voit finalement que c'est le ministre secrétaire d'État à la présidence de la République, comme je vous avais déjà dit, Ngongo, qui tirait les ficelles, on voit que c'est sur instruction de la présidence de la République. Entre sur haute instruction de la présidence de la République et sur instruction de la présidence de la République, il y a un fossé. Présidence de la République, c'est qui? À la présidence de la République, il peut avoir le secrétaire général, il peut avoir le secrétaire général adjoint, il peut avoir le directeur du cabinet civil, il peut avoir le directeur du cabinet civil adjoint, il peut avoir les conseillers de Paul Biya, il peut avoir ceci et cela, dont la rédaction a changé. Dans cet acte de nomination. Et lorsqu'on essaie donc de regarder, Samuel Eto'o se met donc en retrait et il dit carrément qu'il ne veut pas valider cela. Dans la communication de la FECAFO, il est bien précisé que l'acte de nomination du nouveau sélectionneur, le Belge, Brice, ne respecte ni les règles nationales, ni supranationales. Donc, en ce qui concerne la FIFA. Et en réalité, même si au Cameroun, on sait toujours que le politique s'est mêlé du sport et que Paul Biya a souvent été toujours au four et au moulin, toujours en train d'agir en sous-main, la FIFA ne l'autorise pas. Oui, beaucoup de gens vont dire que la FIFA travaille avec les États. Oui, pour organiser la CAN, c'était la CAF. Pour organiser une Coupe du Monde, la FIFA doit travailler avec les États. Mais malheureusement, les articles 13 et 17 de la FIFA interdisent aux États, au gouvernement, de s'ingérer de la gestion des associations. Ces associations, c'est quoi, par exemple? C'est la FECAFO. Mais ce n'est pas la première fois que Paul Biya s'ingère. Puisque, effectivement, on voit, et d'ailleurs, c'est Samuel Eto'o lui-même qui l'avoue, que c'est Paul Biya qui a choisi le dernier sélectionneur qui était Rigobert Song. Que c'est encore Paul Biya qui devait choisir le nouveau sélectionneur, puisque c'est l'État du Cameroun qui paye. Et d'ailleurs, Paul Biya dit, le gouvernement a le devoir de pouvoir voir de plus proche parce qu'il est celui qui paye. Et celui qui paye, celui qui tient la bourse, c'est celui-là qui détient, qui tient également le bâton. Mais Paul Biya a-t-il véritablement validé la nomination de Brice? C'est là où maintenant, moi, les informations que j'ai, c'est que même au palais, c'est divisé. Je peux vous le garantir. Et c'est pour cela qu'on met sur instruction de la présidence de la République. Selon les premières informations, Samuel Eto'o a proposé Hervé Renard. Au départ, Paul Biya a été d'accord pour Hervé Renard. Mais par la suite, Ngongo est parti faire un autre rapport. Quelle est la décision qui a été prise par Paul Biya? Des informations me viennent qu'il n'a pas eu à décider. Des informations que je ne peux malheureusement pas, parce que Paul Biya, à une certaine période, préfère parfois laisser les requins se battre. Surtout qu'il est spécialiste dans ce que l'on appelle diviser pour mieux régner. Ainsi, Ngongo et Samuel Eto'o sont donc en guerre, comme je vous l'avais déjà annoncé. Paul Biya peut profiter
de cette situation pour créer des problèmes à la fois et à Ngongo et à Samuel Eto'o. Il va faire coup double. Et c'est facile à comprendre. Parce que, première des choses, Samuel Eto'o est arrivé au Cameroun avec une cote de popularité élevée. J'avais déjà prédit que cette cote allait chuter parce que on n'a jamais accepté quelqu'un au pays des Biya. Quelqu'un qui a une cote de popularité. Ils vont tout faire pour te faire dégringoler. Même si vous venez du ciel, vous n'allez pas réussir devant ce régime parce qu'il n'y a personne. Qu'on va voir lever la tête, plus que Biya. Et d'ailleurs, tous les ministres qui ont été un peu populaires, Paul Biya les a jetés en prison. Or, quand Samuel Eto'o arrive, première des choses, il fait montre de sa popularité et d'ailleurs menace que si son élection est truquée, il va jeter les Camerounais dehors. Il oublie qu'il a un ennemi qui est déjà là dans les renseignements. La DGRE. Avec celui qui est actuellement à la prison de Kounouni. Prison principale. Maxime Ekweko, pendant que Samuel Eto'o va faire son bain de foule à Saint-Mélima, va faire le premier rapport contre Samuel Eto'o en disant au chef de l'État, c'est quand même dans ta région qu'il est en train d'aller faire cela. Ce monsieur a des ambitions. Au Cameroun, c'est interdit d'avoir des ambitions. Au Cameroun, même si vous avez tous les diplômes du monde, parce qu'on va vous dire, mais il peut avoir que l'ambition, mais est-ce qu'il a le diplôme? Est-ce qu'il a ceci? Mais regardez, tous ceux-là qui ont les doctorats, les professorats et tout, qui sont agrégés là. Même s'ils posent la candidature comme Maurice Kamto, on va vous dire, d'accord, il a quel niveau? Il ne vaut rien, et tout. C'est Paul Biya qui est l'homme, le seul homme instruit, le seul homme intelligent, le seul homme beau, le seul homme qui doit être président. Tous les autres ont trouvé un défaut, soit ils sont analphabètes, soit alors les autres, ils sont corrompus, ils travaillent avec les Occidentaux, soit alors ils n'ont jamais eu d'expérience. Voilà. Première des choses, donc tous ces gestes ont été scrutés. Avec aussi ceux qui s'étaient opposés, comme les Atangadji, qui ne doit jamais être président de l'Africafoot. Un Atangadji qui d'ailleurs avait convoqué le Lamido pour le menacer, quand Samuel Eto'o avait proposé de donner de l'argent pour ne serait-ce que la construction de la mosquée. Cela, eh bien, c'est arrivé encore au niveau du palais. Sachant que jusqu'à présent, Atangadji est quand même le secrétaire national, le secrétaire du Conseil national de la sécurité. Et il a aussi fait le rapport, et j'avais déjà averti que ceci ne pouvait pas continuer. Or, il ne s'agit pas seulement de Samuel Eto'o. Donc, il ne s'agit pas seulement de Paul Biya. Il s'agit aussi de Ngongo. Parce que Ngongo, pendant la CAN, sous prétexte qu'il voulait visiter les institutions, il avait mis les Eto'o, les anciens Lions et autres dans son équipe, où il recevait les attributs d'un véritable chef d'État, où il marchait sur le tissu, sur le tapis rouge, et où il voulait déjà montrer en fait qu'au-delà des hautes instructions, lui-même il était déjà président bis. Or, bien évidemment, pour être président bis, il faut que tout le monde se mette à plate couture. Beaucoup de gens vont vous dire que qu'est-ce que vaut Samuel Eto'o? Mais Samuel Eto'o est connu sur le plan international.
Samuel Eto'o a un véritable carnet d'adresses, quoi qu'on dise. Samuel Eto'o se fait nommer ambassadeur dans tel ou tel pays, parle en tête à tête avec beaucoup de dirigeants du monde. Nous pouvons trouver nos icônes comme ne valant rien. Mais à l'étranger, aujourd'hui, lorsque vous voulez parler des personnalités, Samuel Eto'o continue à avoir la cote à l'étranger. Tout comme Roger Mila. Mais Samuel Eto'o est aussi l'idole d'une certaine jeunesse, malgré le fait qu'il se soit fourvoyé au Cameroun. Et dans les renseignements de Ngongo, qui rêve de devenir président, ça commençait à tourbillonner dans sa tête. Au départ, c'était quoi? C'était Franck Biya. Franck Biya est venu. Il a voulu se mettre sur le travers de Samuel Eto'o. Et puis, c'est son propre père qui l'a mis de côté en disant qu'il sera toujours candidat à l'élection présidentielle. Mais, lorsqu'on voit maintenant ce qui est en train de se passer, on se rend compte que c'est un plan bien ficelé et un plan où malheureusement, ils vont finir par avoir la tête de Samuel Eto'o. Qui, je le dis encore, on a beaucoup montré, moi les combis. Mais derrière moi les combis, il y a bien sûr Ngongo. Prenons d'abord l'acte de domination. Bien sûr qu'on va dire que les caisses de l'État sont vides. Mais comment peut-on expliquer que de tous les techniciens qui peuvent avoir ici-bas un pays comme le Cameroun, on nous sort un monsieur qui a commencé à entraîner en 98. Et dont le bilan est néant. C'est-à-dire vous chassez Rigobert Song. Et vous nous venez avec quelqu'un sous prétexte que comme c'est un Belge, il risque de faire un coup comme Hugo Bross. Ah, le Cameroun fonctionne donc avec les non-aimants. Mais sauf que même Hugo Bross avait quand même un petit bilan. Mais celui-là, si vous vous entraînez pendant 26 ans, le seul club un peu connu, sauf Enam, où vous n'avez eu que 10 victoires avant d'être viré. 16 défaites et comme ça. Voilà un sélectionneur qui ne connaît pas l'Afrique. Qu'on nous impose et nous nous mettons à applaudir. Oui, parce que nous aimons le sang. Nous aimons le sang. Et nous aimons quand parfois nos ennemis souffrent. Et généralement, ceux qui peuvent être jeunes, parce que bon, Paul Biya devient le plus intelligent. Et Ngongo, même si on était son ennemi, il devient notre ami. Nous prenons tout simplement le cas de ce sélectionneur. Oui. Comment peut-on croire que voilà un entraîneur, je pense se marier en 2014, dans son propre pays. Il prend un club qu'on appelle Al-Raed, ou non, dans les Émirats arabes et consorts, dans des pays lointains. Il ne fait que 4 matchs. Sur 4 matchs, une défaite. Une victoire. Un nul. 2 défaites. On le chasse. Il repart dans un autre club. Ou il y a encore quelque chose comme ça. Là-bas, il se retrouve avec 0 victoire, 3 défaites. Nous sommes la même manière. On le renvoie. Il revient dans l'ancien club. Il a 5 victoires, 7 défaites. On le renvoie. Voilà notre sélectionneur. 21 clubs.
21 clubs, mais aucun qu'on connaît. À part peut-être, j'aime dire au Fenam, non, il a même entraîné au Fenam. Quoi, ça devait être Copenhague. Voilà quelqu'un qui, le seul endroit où il a mis plus de 2 ans, c'était à Louvain, son dernier club. Le bilan, c'est quoi? C'est exactement comme celui de Son. Vous avez 41 victoires ou 15 nuls et puis 45 défaites. Aucun entraîneur belge n'a été autant renvoyé que ce monsieur-là. Partout où il allait. 26 ans de carrière, vous n'avez rien gagné. Et c'est au Cameroun où vous n'avez jamais entraîné une grande nation. Vous n'avez jamais entraîné même une petite nation de football. On vous nomme au Cameroun. Et on sent que les gens qui te nomment, on se met à danser. On nomme un sélectionneur avec 2 assistants. On dit 2 assistants. Hein. Et derrière, dans le même truc, on dit voilà, en dehors des assistants, entraîneur, adjoint numéro 1, on m'ambique. L'autre, ceci et cela. Mais mon ami, ces adjoints alors servent à quoi? Mais les assistants, ils servent à quoi? Ils sont là pour porter le ballon ou pour faire quoi? Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un, sélectionneur. Vous dites qu'il a 2 assistants. Et vous dites que le Camerounais que vous récupérez, au Mambique, est le premier adjoint. Mais les 2 assistants, ils sont quoi? Ils sont 50e adjoint ou ils sont 40e adjoint ou ils sont venus tout simplement pour l'accompagner comme ça, là, que vraiment, je te tiens la main ici, l'autre, je te tiens la main. Qu'on explique? Parce que là, on ne parle même pas peut-être de traducteur, mais c'est un Belge. Les Belges parlent français. Donc, on ne peut pas dire que dans ce staff-là, c'est des traducteurs qu'on a nommés. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir 2 traducteurs. Ou alors, on se retrouve donc avec un sélectionneur avec 4 adjoints. Sans compter et l'entraîneur des gardiens et ceci. Ça veut dire quoi? On n'a pas nommé un sélectionneur. On a nommé un collège peut-être de sélectionneurs. Bon, je ne sais pas, peut-être que à la façon de, comme Rigobert Somon voyait tantôt Kala, on voyait l'autre et tout ça. Dans la nomination, on nous dit qu'on veut reconstruire le football camerounais. On veut l'apaiser. Mais non. C'est juste ce qu'on appelle une vengeance. On utilise donc le football pour se venger. Pour humilier Samuel Eto'o, qui lui-même aussi a humilié le ministre. On ne compte pas. Ce n'est pas le football qu'on est en train de jouer là. On est dans une guerre qui ne dit pas son nom. Vous allez me dire que Mwele Kombi est un génie des génies. Mais sauf que le ministère des Sports a d'autres sports qui pratiquement sont abandonnés à leur triste sort. Mais c'est le football qui est donc la priorité des priorités. Mais comment est-ce qu'on peut sauver le football lorsque vous revenez avec les ennemis intimes de Samuel Eto'o, qui est président de la Fédération camerounaise de football? Vous prenez donc un type comme Benjamin Banlok, soyons sérieux, coordonnateur des équipes nationales, alors que le décret du chef de l'État, et vous le savez, que l'article 4, alinéa 1, dit que le coordonnateur n'est exclusivement nommé que par le président de la FECAFOOT. Vous le nommez, vous nommez tout le staff. C'est-à-dire, vous prenez son pire ennemi. Ça donne quel message?
Ça aurait été simple. Si on me disait que Benjamin Banlok était monsieur non seulement compétent, mais de probité morale. Mais tout le monde sait que la surfacturation et surtout la location des bus au Lyon et notable, c'était qui? C'était Benjamin Banlok. 700 000 francs par jour. Voilà ce que ce monsieur a fait. Et il partait faire ça chez un autre bandit, chez qui il a pris encore 20 millions. Voilà quelqu'un qui au Cameroun a eu une plainte. S'est réfugié en Côte d'Ivoire, a présenté une démission à un exécutif. Et vous revenez avec lui. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour organiser la guerre. Comme c'est Samuel Eto'o qui disait que lui, il n'était pas babysitter, il n'était pas ceci, ça. Là, il va devenir quoi? Donc, c'est lui qui va diriger maintenant les lions indomptables. Ou bien les lions indomptables, ce n'est plus la fédération, c'est dans à quoi? Vous prenez tous ceux-là qui ont été écartés par Samuel Eto'o. Vous revenez avec eux. Vous prenez Mambi qui a déjà été adjoint, des adjoints et adjoints plusieurs fois. À quel moment, quand Mambi a été adjoint, les Lions ont gagné? Ils ont remporté quel trophée? Juste parce que les gens sont dans le réseau. Parce que Mambi, c'est le beau-frère, le beau-fils de Belinga Boutou. Et puis, il est souvent dans le circuit. Et comme Gongol lui-même, il a été introduit là et il a été biberonné, parrainé par Belinga Boutou. Et dans les méthodes de tuer, eh bien, Gongol utilise les mêmes choses que Paul Biya. C'est-à-dire que je te mets tes pires ennemis par derrière, vous allez vous faire la guerre. Ce n'est donc pas une affaire des lions et notables. C'est une affaire beaucoup plus profonde avec la guerre de succession qui arrive. Il ne peut pas avoir des résultats. Oui, parce que vous allez dire, Samuel Eto'o doit démissionner et doit s'incliner. Bon, Paul Biya, lui, ne doit jamais démissionner. Non. Ngongo ne doit jamais démissionner. On a les affaires du Covid. Non, il ne doit jamais démissionner. Mais Samuel Eto'o, on peut ne pas l'aimer. C'est comme Sonko. On peut ne pas l'aimer. On peut ne pas aimer Faye. Mais du moment où il est élu, Faye est élu pour 5 ans. Vous avez déjà vu un président qui est élu 5 ans. Et on juge son bilan chaque jour. Macron a tout réussi en France. Paul Biya qui est depuis 42 ans. Donc chaque jour, on va nommer un autre président à la place de Biya pour venir maintenant gérer. En même temps, nous sommes en train de nous offusquer d'un Gongo qui n'a pas été élu. Mais donc Paul Biya dit par délégation de pouvoir. Mais quelqu'un qui est élu, à quoi servent les élections? Samuel Eto'o n'a pas été nommé. Il a été élu. Au moins, reconnaissons ça. Il a été élu. Il a un mandat qui s'achève peut-être dans 20 poussières de mois. On le balance. On organise une autre élection. Et puis on trouve que il n'est pas bon. Il n'a pas réussi tout ce qu'il a dit. Mais pas que ceux qui n'ont pas été élus. Ils vont s'asseoir dans un bureau. On commence à les nommer. C'est-à-dire que l'élection sert donc à quoi? Mais finalement, ça ne sert à rien parce que je comprends finalement que même pour 2025, on va élire Kamto. Et après, quelqu'un va dire que bon, on a élu Kamto, mais vraiment, ta première parole là, que tu as même eu à prononcer, mets-toi à l'écart. On va nommer Mvonda Yolo, celui qui sera président. Ou bien on va nommer quelqu'un d'autre, celui qui va coordonner, celui qui sera ceci. C'est quel pays? C'est quel pays? Nous ne
sommes pas dans des nominations où quelqu'un va dire Paul Biya a nommé un ministre. À partir de cet instant, il a le droit d'enlever le ministre à n'importe quel moment. Parce que c'est son décret. Mais un président d'une fédération n'est pas nommé par décret. Il est élu. Or, le Cameroun, ce qu'ils sont en train de faire, le Cameroun va donc tomber sur quoi? Parce que Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qui aime sa pierre, et c'est quelqu'un qui est fier. Il ne va pas se laisser faire. Qu'est-ce qui va donc arriver? Et ça, c'est ce qu'eux calculent. La FIFA va intervenir. Et bam, qu'est-ce qu'on va faire? Comité de normalisation. C'est ce qu'ils sont en train de calculer. Et je vous avais déjà annoncé qu'ils avaient déjà même prévu qu'ils allaient mettre leur opposant, qui est dans leur camp, qui est Joshua aussi. Sauf que comme je suis en train maintenant de révéler ça, ils risquent maintenant de le retirer de la course pour qu'il soit le président du comité de normalisation. Depuis que les comités de normalisation sont créés au Cameroun, le football camerounais a-t-il évolué? Rappelez-vous, en 2013, il y a Mohamed, parce qu'il ne voulait pas obéir au gouvernement. On a fait quoi? On est passé derrière l'affaire de Sodikoton. On l'a envoyé à Kondengui. Même étant à Kondengui, il y a Mohamed a été élu. Et qu'est-ce que ce gouvernement a encore fait? Ce gouvernement a envoyé la police là-bas, sceller les bureaux de la FECAFOOT pendant 7 heures de temps. La FIFA a dit, à partir de là, allez, on suspend le Cameroun. Les membres du gouvernement n'aiment ni le pays, ni le football. Leur intérêt, c'était de régler les comptes à Eya Mohamed et ils ont réussi. Le Cameroun a été suspendu. Ils ont créé un comité de normalisation où on a vu les Grégoire Ouona, les agrégés et consorts. Comme vous dites que les longs crayons et consorts, les Ouona sont venus. Est-ce qu'ils ont réussi avec le comité de normalisation? Non. On a dû prolonger. Pendant ce temps, même quand le Cameroun est allé à la CAN, à la Coupe du Monde de 2014, ça a été quoi? Double zéro. En 2004, le même Biya qui fait semblant d'aimer le football, d'y prêter attention, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit qu'on crée les États pour la refondation avec l'écriture des lois. Ça avait donné quoi? Le football camerounais est toujours en crise. Quoi qu'on fasse, parce que c'est un système voué à l'échec, et c'est un système où on broie tout le monde. Beaucoup de gens vont me dire, et parfois, à raison, que Samuel Eto'o est orgueilleux, que Samuel Eto'o, il veut tout faire, d'autres disent que c'est un dictateur. Mais citez-moi un seul Camerounais de la diaspora qui est parti réussir avec ce régime-là. Prenez n'importe quel génie. Vous allez me dire qui a réussi. Le régime Biya prend des gens à la diaspora comme des ennemis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont refusé la double nationalité. Et c'est d'ailleurs par là qu'ils vont aussi activer pour détruire Samuel Eto'o en disant « Tu as la double nationalité » avant de l'écraser. Lorsque vous avez une autorité à l'international, la première erreur que vous faites, c'est lorsque vous acceptez l'appel de Paul Biya. Sachez cela. Prenez seulement le domaine musical. Je vous prends quelques exemples. À l'époque, il y avait un monsieur qui marchait très bien au Gabon. Une star.
méga star. Il était même directeur artistique de l'orchestre de la RTG, la radio-télévision gabonaise. Elvis Kemayo. On est parti chercher Elvis Kemayo au Gabon. On lui a dit, oh, viens ici, il y a une télévision, la CIA TV, tu vas présenter. Le gars est venu créer Télépodium. Vous savez comment ils ont humilié Elvis Kemayo? Ils ont dit que Elvis Kemayo ne connaissait pas l'école, qu'il était un analphabète qui faisait trop de fautes. On a chassé Elvis Kemayo. Télépodium est devenu quoi? Ils ont humilié Elvis Kemayo. Vous voulez dire que Elvis Kemayo c'était un dictateur? C'était un orgueilleux? Non. C'est le système BIA. Tu ne peux pas briller. Je vous prends un autre exemple. Manu Dibango est allé en Côte d'Ivoire. Après avoir été en RDC. Où il a d'ailleurs joué avec les Kabasele, parce qu'on l'avait vu au niveau de la Belgique. Même Mobutu saluait Manu Dibango avec deux mains. Manu Dibango est arrivé en Côte d'Ivoire. Oufouane Boigny l'a nommé directeur artistique de la télévision ivoirienne. Manu Dibango était respecté par tous les chefs d'État ici. Aux États-Unis, tout le monde connaît comment est-ce que Manu Dibango a réussi. Comment est-ce qu'il a été plagié par Michael Jackson. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? En 2003, Paul Biya a envoyé son ami, le vieux nègre et la médaille, Ferdinand Oyono, pour aller convaincre Manu Dibango de venir gérer les droits de la société des droits d'auteur. Ils ont créé la CMC. Manu Dibango, j'étais le premier à lui dire que tu viens de faire l'erreur d'accepter cette nomination. D'ailleurs, il m'avait vu 3 ans après cela. Il m'a dit, oh, petit frère, tu avais raison. Tu avais raison quand tu m'avais dit ça. Mais j'avais pas vu ça comme ça, mais je devais quand même me rappeler que même quand j'avais eu ma boîte de nuit, c'est au Cameroun qu'on a fermé ma boîte de nuit. J'ai créé un journal, ils m'ont tué le journal et tout et tout. Donc, vraiment, ce pays, je sais pas, c'est le vieux nègre qui est venu me voir, c'est mon ami et tout. Le vieux nègre et Paul Biya, dès que Manu Dibango est arrivé, il a seulement fait 1 an et demi à la CMC. Ils ont créé un comité qui était déjà au-dessus de Manu Dibango. Manu Dibango nomme un directeur. Ils contredisent. Manu Dibango veut prendre telle ou telle décision. Ils sont derrière. Et du coup, le jour de l'Assemblée générale de cette société, qui convoque l'Assemblée nationale et générale, c'est l'ami de Biya, conseiller de Biya, le ministre Ferdinand Oyono, pour humilier Manu Dibango. Que non, sa gestion est catastrophique, vraiment ceci et cela. Oh, Manu Dibango a senti ça venir. Nous sommes... Parce qu'il a d'abord écrit le 20 décembre 2024. Le 25 janvier 2005, parce que là, il a d'abord écrit en 2004, le 20 décembre, il écrit que je ne comprends pas. Comment vous créez des organes au-dessus maintenant de la société de droit d'auteur qui s'ingère, qui m'impose déjà ceci? Mais si vous saviez que vous connaissiez le droit d'auteur, pourquoi vous êtes venu me chercher en France? Pourquoi vous m'avez supplié? Pourquoi c'est le chef de l'État lui-même qui m'a dit de venir? Et le ministre est venu me convaincre. Sentant son humiliation, Manu Dibango, lors du conseil d'administration, convoqué par le ministre de tutelle, Oyono, le 25 janvier 2005, Manu Dibango ne s'est pas présenté. Il a envoyé sa lettre de démission. C'est comme ça qu'il est sorti de là. Je peux vous donner tous les exemples. Vous allez dire que Manu Dibango était orgueilleux?
ont été incompétents. C'est que ce pays-là, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, oh, c'est que Samuel, vous voulez faire tout. Mais moi, je vous dis, prenez n'importe qui, envoyez-le au Cameroun. Vous allez me dire, prenez n'importe qui. Et le pire, c'est quoi? C'est que ce régime prend ses propres enfants, les monte les uns contre les autres, les utilise. Et après, ils se frottent les mains. Regardez qui est-ce qu'ils ont mis devant dans cette histoire-là. Andrew Nana. Pour finir avec Samuel Eto'o. Quand je disais que Andrew Nana ne venait pas, les gens ont dit que j'étais un menteur. J'ai dit qu'il ne parle même pas à Samuel Eto'o. Les gens ont dit que j'étais un menteur. On n'en vient pas, on n'en vient pas. Alors que j'avais dit à l'instant T. Dès que j'ai dit ça, le Ngongo, qui avait déjà monté Andrew Nana au Qatar, de manquer du respect à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o ne savait pas que Ngongo est derrière. Il ne voyait que Mwele Kombi. Or, Mwele Kombi est l'ami intime de Ngongo. Puisque l'argent des stades, ils ont volé ça à deux. Ils ont donné des marchés à deux, le gré à gré. Donc, Samuel Eto'o devait comprendre ça que son ennemi n'était pas Mwele Kombi, mais c'était plutôt Ngongo qui avait fait tous ses plans avec Mwele Kombi. Andrew Nana a été utilisé, et vous allez voir, d'ici 3 ans, vous allez voir comment ces gens-là vont vomir Andrew Nana. N'est-ce pas que hier, Eto'o était là, chouchou, non? Ce n'est pas Eto'o qui demandait qu'on vote pour lui. Ce n'est pas Eto'o qui était là pour demander que le Cameroun doit organiser la CAN. Ce n'est pas Eto'o qui disait que Paul lui a fait ceci pour lui, il remerciait Eto'o. Choup, on a clashé. Maintenant, pour la descente de Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dernièrement, pendant la trêve internationale, Andrew Nana est allé directement, c'est-à-dire que c'est Ngongo qui l'a appelé en consultation. Il est allé dans son bureau, et même à la maison. Et vous connaissez la mission qu'on donne à un jeune comme Andrew Nana? C'est d'aller retourner les autres lions contre Samuel Eto'o. Parce qu'on m'a enlevé que, comme tu vois là, tu seras capitaine, tu seras ceci, et ça ira bien, et tout. Et comme on sait qu'il a le charisme, et que Eto'o était son père, on te dit c'est toi qui dois le tuer, parce que c'est comme ça au Jimbia. On retourne toujours la femme ou l'enfant contre l'homme. Ça, c'est leur technique. Et vous avez vu, dès qu'il était de Yaoundé, il est monté où? À Marseille. Pour aller déjà voir les Moubayans. On va voir chaque joueur pour dire, il faut le lâcher. Déjà, après le communiqué, Ngongo s'est chargé lui-même à contacter et à faire contacter cela pour que ça ne passe pas que c'est lui. Les membres du comité exécutif, pour leur dire, retournez-vous contre Samuel Eto'o. Comme ça, Samuel Eto'o, il n'aura plus rien. Regardez, quand Samuel Eto'o est en train de s'agiter là, mais ils l'ont déjà fini. Ils ont fini nos gars depuis. C'est-à-dire que quand ils veulent te finir, eux tous ils s'unissent. Vous pouviez vous imaginer que un type comme lui, Paul Moutazé, qui est l'ennemi intime de Ngongo, qu'il nomme maintenant les régisseurs pour prendre les recettes des stars. Vous avez vu? C'est-à-dire que, Eto'o, tu ne verras plus rien là-bas. Et ce n'est pas tout. De l'autre côté, on prend l'oncle de Samuel Eto'o. C'est qui? C'est Ben. Ben devient l'ami du gouvernement.
même a oublié qu'en 1990, le gouvernement de Biya nous a présenté Bell comme étant Satan. On a même dit sur haute instruction au sélectionneur d'enlever Bell qui devait jouer la Coupe du Monde. De l'enlever, alors que c'était lui le titulaire, hein, de l'enlever des buts. Pour mettre qui? Pour mettre Thomas Nkono, qui à cette époque-là jouait en deuxième division. C'était haute instruction. Bell a cherché par tous les moyens de devenir président de la Fédération camerounaise de football. Il n'a pas réussi. Et en 2018, quand il était bien positionné, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Eto'o. Eto'o, qui est son neveu? Parce qu'il faut savoir que la mère de Samuel Eto'o est Banu. Mais son père est Babimbi. Tout comme Ben Joseph Antoine. D'où le fait que Ben est l'oncle d'Eto'o. On utilise maintenant Bell depuis un certain temps. On a d'abord utilisé Eto'o. Comme en 2018, Bell veut devenir président, candidat. C'est Eto'o qu'on envoie aller dire à Bell que vraiment, les gens d'en haut, là, les gens du palais, ils ne veulent pas de toi. Il faut laisser. C'est un bonbon d'Oya. Et finalement, Eto'o va soutenir bonbon d'Oya. Maintenant, quand c'est Eto'o qui devient président, parce qu'on ne l'attendait pas là, et parce qu'il a forcé, ils se disent, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Le bel Joseph Antoine, qui était présenté comme le pire ennemi du gouvernement, qui n'avait jamais réussi à gagner une élection, qui n'avait pas obtenu une nomination malgré le fait que c'est quelqu'un d'assez intelligent, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui aurait pu apporter beaucoup au football camerounais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autorisé Ben? Mais on a préféré Njoya. C'est le moment Njoya. Quand on parle des résultats, quel est le résultat de ces moments Njoya? Quelqu'un qui, pour la première fois au monde, même une loterie, est tombé en échec, est tombé en faillite, la Lonakam. Ce monsieur a échoué partout. On n'a pas demandé son bilan. Mais Ben Joseph Antoine, parce que ce régime voyait qu'il était libre, qu'il pouvait dire un certain nombre de choses, on ne voulait pas de lui. Maintenant qu'Eto'o devient président de l'Afrique Foot, ils vont se rendre compte d'une chose, on dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que nous sommes en décembre 2021. Ben Joseph Antoine et Samuel Eto'o s'embrassent. Oh mon fils, oh mon père, oh papa, et tout. Ils regardent cette image-là et disent, oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Et tu risques de... Et toi, tu as mis Ben dans la poche. Bim. En 2022, qu'est-ce qu'on crée? Paul Biya invente l'ONIES pour superviser les stades. Par la suite, je crois que nous sommes en juin 2022. Juste après l'élection de Samuel Eto'o, on commence à réfléchir. Et qui est-ce qu'on doit mettre dans l'ONIES? Bel Joseph Antoine. Et on ressasse à Bel Joseph Antoine que comme tu vois là, tu vois comment Samuel a fait ceci et tout et tout et tout. Maintenant, c'est toi qui dois contrôler la gestion des stades et tout ça. Vous avez pu constater que même pour les playoffs, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, que l'affaire des stades a commencé, que tantôt les stades pour un match de grande popularité comme celui de Bamboutos, qu'on se retrouve avec les stades fermés. Et vous avez encore pu voir la dernière fois les stades fermés. Qu'est-ce que Ben fait? C'est lui qui monte au créneau. En fait, il monte au créneau, il dit non, non, non. En réalité, on ne loue pas les stades. On participe juste aux charges. Ça n'existe pas en droit. Si j'ai une maison et il y a quelqu'un qui vient, eh bien tu es locataire. Au final, tu ne vas pas me dire que si peut-être je vais donner cette maison à quelqu'un, je vais lui dire,
tu viens participer aux charges. Non, 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 non. On loue, comme on loue le stade de France, comme on loue le stade du Paris Saint-Germain, mais regardez ce que Ben a donné comme explication et pourquoi est-ce qu'il fait toutes ces sorties. Toutes ces sorties, il vous dit, c'est 600 000 pour 2 heures. C'est pour le carburant. Comment Ben peut justifier ça? L'ONIE c'est financé par le contribuable camerounais. Donc le prix a été multiplié par 4, voire par 10. Juste pour que Samuel Eto'o ait des problèmes. On coupe partout, on a coupé partout. Et le gars, lui, il est seulement là, il ne fait que foncer. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est comme un taureau. Il fonce, on coupe la jambe, la première. Il fonce, on coupe l'autre. Il fonce avec les deux de devant. Maintenant, il lui laisse presque une seule jambe. Parce qu'on a fait que couper. C'est ce qui se passe. Ceci, c'est même de la méchanceté. Parce que même quand des gens disent que, oh, il a cherché, mais soyons sérieux. Je dis tout simplement, le jour où vous allez me présenter quelqu'un de la diaspora qui avait une expertise, qui a été mise en valeur au Cameroun. Voilà René Ganoton, elle est arrivée là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? Direct, on l'a jeté en cellule. On l'a jeté en cellule. Parce que pour que vous marchiez avec eux, il faut être un vaurien. Il faut que vous alliez lécher les pattes. Vous allez voir quand ils vont finir, quand Belle va finir son travail là, ils vont le prendre, ils vont le jeter. Comment est-ce qu'ils ont fait pour créer la vraie division entre Belle et Eto'o? Grégoire Rona est devenu le grand ami de Samuel Eto'o. Comment? D'ailleurs, ils vous disent là que oh, il y a l'argent que Samuel Eto'o doit au Cameroun, il y a des prêts d'argent. Mais non, l'État du Cameroun, ce n'est pas une banque qui prête de l'argent aux individus. Mais ici, oui, Moutazé n'a qu'à nous expliquer, il fait une lettre. Et c'était avec combien d'intérêts? Parce que quand on prête de l'argent, c'est avec intérêt. Hein. Est-ce que l'État du Cameroun prête de l'argent? On dit que non, on a prêté de l'argent à Eto'o pour aller à la CAN. Mais ce qu'on oublie, c'est que cet argent-là, Ngongo avait 2 femmes dans la délégation qui payaient. C'était l'argent de la FECAFOOT. Grégoire Rona, ses enfants, ou même je crois son épouse aussi, qui a payé. C'est l'argent de la FECAFOOT. Donc les membres du gouvernement, ils envoient leurs enfants, leurs épouses, leurs amis dans les délégations. Après, ils viennent dire à Samuel Eto'o, viens rendre compte. Viens rendre compte. Ngongo, il faut d'abord expliquer avec qui les 2 femmes qui étaient avec toi là. 2 femmes, toi seul, secrétaire général, ministre d'État, les 2 femmes là, c'était au compte de qui? C'était pas tes épouses, c'était pas ton épouse. Hein. C'était pas ton épouse. C'était tes mbok qui étaient avec toi. Malgré les milliards que tu as, mais tu étais accroché. Vous avez fait ce budget-là en se disant que Samuel Eto'o va justifier ça. Mais non, vous tous vous avez volé. Donc, quand vous allez mettre Samuel Eto'o en prison, vous tous vous irez en prison. Plus tard. Pourquoi? Parce que... Pourquoi est-ce que je dis que cette histoire, si c'est un truc politique, cela veut dire que c'est mal ficelé. Mais en ce temps, je finis d'abord avec Belle. Pour vous dire comment est-ce qu'ils ont procédé. La femme de Grégoire Rona, c'est la sœur de Belle. D'ailleurs, elle s'appelle Ngobel. Et la personne qui a empêché Belle à devenir président de la Fédération camerounaise de football depuis des années, c'était qui? Grégoire Rona. Samuel Eto'o, lui, on n'a fait que l'utiliser en 2018. Hein. Mais l'homme qui empêchait Belle à être président de la FECAFOOT,
C'était Grégoire Ouana, c'est-à-dire son propre beau-frère. Et c'est son propre beau-frère qui est parti se lier d'amitié avec Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, étant en haut, étant ceci, étant machin et tout, allez. Son oncle, lui, n'était plus rien pour le football. Non, Bell, c'était déjà le passé, c'est Eto'o qui brillait. Quand Eto'o brillait, on l'a utilisé contre Bell. Maintenant qu'on en a brille, on l'utilise contre Eto'o. Demain, on va utiliser quelqu'un d'autre contre Onana. Vous allez voir, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui disent Onana, vous allez voir. C'est comme ça le régime Biya. Vous parlez là, vous dites, oh, machin. Non. Quand vous arrivez là-bas, ils vous font d'abord être dans les cercles du pouvoir. Ils peuvent même vous mettre dans la franc-maçonnerie. Bon, je ne vais pas citer les noms. Et après, ils vous font défiler avec la tunique du RDPC. Les Rigobert sont, vous avez vu, c'est tous avec le RDPC. Et Eto'o qui vient dire que oui, mon père, et tout, et tout, et tout. Dès qu'on finit de t'utiliser, on te jette. Et nous, par contre, nous sommes contents, comme si cela nous arrangeait. Parce qu'en même temps, c'est inquiétant. Pour nous qui sommes à l'étranger, pour d'autres Camerounais qui aimeraient retourner au pays, pour d'autres têtes bien faites qui sont partout ici dans la diaspora, tu te dis, si je pars au Cameroun, on va me tuer, on va me finir. Parce que ce n'est pas le culte de l'excellence. Là-bas, c'est uniquement pour tuer. Et même pour tuer aujourd'hui, ça profite à quoi? À qui? Le crime, l'assassinat de Samuel Eto'o. Avant moi, et non à Paul Biya. Je m'explique. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle. Vous engagez une crise à la FECAFOOT. Ce qui signifie que la FIFA va mettre le Cameroun out. C'est Senghor qui a écrit à Motepe de relancer l'enquête contre Samuel Eto'o pour qu'il soit suspendu. Oui, Samuel Eto'o sera suspendu. Entre-temps, il y aura une crise des résultats. Le temps de mettre ceci et cela, on sera déjà en pleine élection présidentielle. 2. Oui, personne n'a jamais fait sortir un Camerounais. On a vu les Atambara, on a vu les Mbongo, on a vu des célébrités, on a même vu Iya Mohamed, aucun nordiste n'est sorti pour venir dire libérez-le. Et même quand Maurice Kamto est même allé en prison, même ses fans, ils ne sont pas sortis, hein, ces militants ne sont pas sortis, à part quelques petites femmes, quelques mamans là qui se sont décidées à sortir. Les Camerounais ne connaissent pas sortir. Donc, ils vont profiter pour kidnapper, pour happer Eto'o. Mais ceci, ce n'est pas au profit des Biya. Parce que Eto'o, même s'il a perdu la popularité, il reste des gens qui le défendent. Il reste des gens qui l'aiment. Et il a aussi des longs bras à l'étranger. N'oublions pas qu'ils ont actionné la CAF. Or, Samuel Eto'o, au niveau de la FIFA, peut encore avoir un réseau. Pourquoi? Parce que Gianni Infantino, il vit où? Au Qatar. Samuel Eto'o est l'ambassadeur du Qatar. L'ami de l'émir du Qatar. Donc la FIFA ne va pas laisser aisément tomber Samuel Eto'o, même si la CAF vient à le suspendre, à dire ceci, à faire cela et tout et tout et tout. La FIFA va regarder comme l'émir du Qatar. Samuel Eto'o a quand même un petit réseau. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'ami des longs couteaux. Ngongo a le bire. Ngongo a la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il va actionner maintenant? Justement des enquêtes contre Samuel Eto'o. Ça, il ne le sait pas. Mais parmi ces enquêtes, c'est par rapport à certaines erreurs qui ont été faites par la gestion
de Samuel Eto'o. Quand ils font venir Banglok, Banglok n'est pas là parce qu'on l'aime. On prend Banglok parce qu'il doit venir à la gendarmerie avec les éléments contre Samuel Eto'o. C'est lui qu'on va utiliser comme témoin. Comme on a fait avec les IA et consorts et tout et tout. Au-delà de ça, Samuel Eto'o est parti au Fécamp. Nous sommes le 20 mars, où il va parler des conventions avec Benjamin Akwa. Benjamin Akwa, c'est le patron du Fécamp. Le Fécamp, c'est ce qu'on appelle la super mairie. C'est-à-dire que l'argent du Fécamp sert à financer des constructions, des machins au niveau des mairies. Or là, ce que Samuel ne sait pas, c'est que une information a fuité que le Fécamp a financé, je crois, le stade de Banganté, qui a été fait par Samuel ou par la FICAFOOT. Je peux déjà vous dire qu'une enquête est ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le directeur administratif et financier du FECAM, dont le DAF. Ils l'ont appelé. Il est l'ennemi de Camille Akwa, le patron du FECAM. On lui a demandé, apporte tous les éléments où on va le coincer. Vous allez voir ces jours-ci, le directeur du FECAM va tomber. Il va tomber. On va faire un conseil d'administration, boum, on le renverse. Boum, cède. Boum, peut-être prison. Et c'est avec lui que Samuel Eto'o a dit qu'il va construire des stades de proximité, dont celui dont on s'en va égal. Et ils vont encercler comme ça, ils vont dire détournement. Détournement de deniers. Voilà comment les gars là fonctionnent. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, lui, il est là avec ses conseillers, il dit non, on va voir ce qu'on va voir et tout et tout. Mais les gars, ils ont des pichenettes incroyables. Ils te passent par derrière. Quand ils ont activé la CAF, c'est derrière quoi? Parce qu'ils sont avec Motsepe. Je vous ai dit que même Mosengo, on lui a d'abord filé une Camerounaise avec qui il vit maintenant. Puis il est devenu tellement mauvais. Motsepe est devenu actionnaire de UCB. Motsepe est devenu actionnaire de UCB. Vous croyez que UCB appartient encore à... Ah! Le régime là. Même Dangote est dans UCB. Donc Motsepe fait maintenant des affaires au Cameroun et on lui a dit lance-nous l'artillerie lourde. Le dossier, la lettre a été envoyée par Mouele Kombi pour relancer l'enquête contre Eto'o avec la bénédiction de Ngongo que nous, on va vous fournir des éléments. Parce que rappelez-vous l'affaire des matchs truqués. Ça fait quand même longtemps. La CAF avait publié dans son site que oui, il y a ceci dans les matchs. Après, ça s'est arrêté là. C'est maintenant que ça reprend. Et ça reprend quand? Quand Samuel Eto'o est presque en larmes, quand il est déboussolé, il est presque... Il a compris qu'il a été lâché. Chacun d'entre vous avait appris qu'après la mort du père de Samuel Eto'o, qu'il devait organiser les obsèques. Vous connaissez combien de mois la dépouille de son père a eu à mettre à la morgue? Pourquoi? Parce qu'on disait que tantôt c'est le ministre des travaux publics qui devait engager des routes. Et qui a fait que ça ne marche pas? C'est un gongo. C'est un gongo. La route qui devait être faite, c'est venu sur haute instruction. Mais pendant ce temps, Samuel Eto'o, lui, il riait avec Ngongo. Il ne savait pas. Maintenant là, Samuel Eto'o organise les obsèques de son père. Et pour pouvoir faire la route, je peux vous dire que
Il a dû sortir, même comme les gens disent, il est fauché. Mais attendez, il faut quand même... c'est les gens qui sont foirés, qui ne travaillent nulle part, qui disent que Samuel Eto'o est foiré. Mais Samuel Eto'o, même s'il est foiré n'importe comment, mais vraiment, les gars, pardon, pitié. Pardon, pitié. Quelqu'un qui a eu des millions, et ce n'est pas qu'il y a de cela 200 000 ans. Comment vous pouvez dire que lui il est foiré alors que vous ne travaillez nulle part, mais c'est vous qui écrivez Samuel Eto'o est foiré. Samuel Eto'o est foiré. Ton appartement, tu ne parviens pas à payer. L'électricité, tu ne parviens pas à payer. Et même avant de l'insulter, lui-même, il te payait souvent les 500 €, les 1000 €, les 2000 €. Les gens qui lui demandaient de l'argent, c'est eux qui disent aujourd'hui que Samuel Eto'o est foiré parce qu'il ne leur donne plus. Bon, passons. Mais il a financé la route de chez lui. Presque 25 km lui-même. Et puis, je crois que d'autres personnes là ont donné aux 2 engins pour la moitié de notre route. Et on vient lancer au moment où il va organiser les obsèques de son père. Qu'est-ce que le même gouvernement de Ngongo fait? L'inauguration du palais, du musée plutôt, Bamoun. Depuis longtemps, le gouvernement n'a jamais voulu associer, n'a jamais voulu donner une permission, une autorisation ou parrainer l'inauguration de ce musée qui a été construit par des fonds de l'État, mais plutôt... Mais cette fois-ci, Samuel Eto'o programme les funérailles de son père, le 13. Ngongo sort l'artillerie lourde. Il dit maintenant que l'inauguration du musée, là-bas, chez le roi Bamoun, que c'est aussi exactement le même 13. Parrainé par son Excellence Paul Biya. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Samuel Eto'o, qui, pendant cette cérémonie, devait être entouré de quelques membres du gouvernement, des ministres, ils ne peuvent plus aller là-bas. Tous seront, les représentants du chef de l'État seront plutôt à l'inauguration. À l'inauguration du musée. Subitement, au moment où Samuel Eto'o est en train de faire ses... Quelle leçon faut-il tirer? Hein? Les deux vont se tirer les balles sur les pieds. Je sais que Samuel Eto'o ne s'est jamais aplati. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il a parlé, il a dit, tu me manques du respect, je te manque du respect. Et je sais qu'il ira jusqu'au bras de fer, malgré le fait que certains sont en train de lui rappeler que lui-même, il a souvent été, il n'a jamais respecté la loi. Je vais vous faire, voilà Samuel. Ne respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, tu fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi Chouma. J'ai souffert pour être là, je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, tu fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Reprends. Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi Chouma. J'ai souffert pour être là, je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là... Cela veut dire quoi? Contrairement à ce qu'on a souvent vu, Samuel Eto'o, je ne suis pas sûr qu'il va signer, qu'il va valider ce contrat-là. Or, au niveau de la FIFA, il faut la signature de Samuel Eto'o. La FIFA ne va donc pas valider ce contrat-là. Oui, ils vont peut-être dire qu'ils vont mettre Samuel Eto'o en prison, mais ça peut se retourner. Vous savez, Macky Sall a fait ça, non? Macky Sall a mis son coup en prison. Il faut toujours avoir peur des adversaires que vous créez.
Il faut avoir peur de ceux-là qui vous ont soutenu et avec qui vous avez mangé et qui connaissent vos secrets. Si beaucoup de ministres se taisent encore en prison, il n'est pas évident et il n'est pas certain que Samuel Eto'o, si jamais il va en prison avant l'élection présidentielle, que c'est un bon coup politique pour Paul Biya. Non, cela veut tout simplement dire c'est un coup réussi par Ngongo. Peut-être pour affaiblir Paul Biya. Et si Paul Biya se rend justement compte que la cote baisse exagérément, c'est là où Samuel Eto'o et Ngongo risquent de se retrouver en prison. Mais pour l'instant, sachez que même dans le palais, Samuel Eto'o a encore quelques petits soutiens. Même comme je vous le dis, et je vais le lui dire, ne comptez jamais sur le soutien du palais. Ne comptez jamais sur le soutien de Biya. Les mêmes erreurs que les belles et autres Nana font, et toi, il y a à commettre ça. Ne comptez jamais sur leur soutien. Parce qu'avec Biya, il n'y a pas d'amis. Rappelez-vous, lorsque Biya a nommé l'un de ses grands amis au Conseil constitutionnel, c'était son conseiller juridique, Fouman Akam. Dès qu'il allait là-bas, on a désactivé même le badge pour entrer au palais. Il n'a plus jamais vu Biya jusqu'à sa mort. Alors qu'il était celui qui disait à Biya, fais ceci pour mettre tel en prison, fais tel autre pour mettre tel en prison, on va trouver ceci, cela, on va trouver tel ou tel parade. Il avait monté les opérations éperviers pour prendre tous les ministres là. Mais Fouman Akam n'avait plus jamais vu Biya. Biya, c'est pas quelqu'un. Même celui qui le protégeait, c'était quoi? Le colonel Titus. Il a été le premier nommé à la garde présidentielle. De 85 à 99. Un beau jour, il rentre chez lui comme ça, là. Il l'entend seulement au journal de 17 h qu'il est relevé, qu'il est envoyé à la retraite. Il dit quoi? Le colonel s'était précipité, il avait mis tantôt, et les habits d'apparat, il arrive là au palais. Son badge était déjà désactivé. Et tout le monde qui le savait, souvent là, que chef. Ils arrivent là, on dit non, vraiment, vous ne pouvez pas entrer ici, mon colonel, vous ne pouvez plus parce que nous, on n'a pas reçu instruction de te laisser entrer. Vraiment, c'est un peu compliqué et tout ça. Vraiment, il faut nous excuser. Le colonel, il n'a pas. Il met d'autres vrais habits là. Il vient même avec les trucs où, dans toute sa maison, il n'y avait que les photos de Biya. Il n'y avait que les photos de Biya. Là, on était avec Biya. C'est lui qui protégeait Biya. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais vu Biya. N'est-ce pas que voilà Savon qui est en prison? Savon n'entrait pas au palais. Allez dans la maison de Savon. C'est seulement les photos avec la première dame, avec Paul Biya. Savon met tranquillement en prison. Hein. Attends, le Mbara était comme ça là. Il portait les documents de Biya. Il ne jurait qu'au nom de Biya. Quand il disait que, attends, tu iras en prison. Comme aussi il avait dit à Tambacounda. Est-ce qu'il croyait? Il ne pensait pas. Donc que ce soit Ngongo qui ne se dise pas qu'il a l'abri. Que ce soit Eto'o qui se dise que le type là, le vieux père là, si on lui dit que Franck Biya veut nuire à son pouvoir, je vous jure, il met Franck Biya en prison. Paul Biya, c'est sans concession, c'est sans cœur. Lui, c'est le pouvoir. S'il se rend compte que l'opération Ngongo lui a coûté cher, ah non, Ngongo est en prison. S'il se rend compte que là, Eto'o est dans un plat de fer et que c'est véritablement lui qui a donné la dernière onction, il va sortir l'artillerie lourde. Samuel Eto'o va même
c'est-à-dire qu'il va se retrouver, on va même dire qu'il est impliqué dans le trafic de drogue. On va même dire qu'il a double, triple identité qu'il avait pris. On va même lui attribuer ce que lui-même n'a jamais vu. En tout cas, ils ont des longs bras. Et cette fois-ci, la seule leçon que chacun doit savoir, c'est qu'on ne dîne pas avec le diable. Être avec le régime Biya, surtout supporter Biya, donner sa vie pour Biya, croire en la fidélité de Biya, cela veut dire que tu es devenu un vrai soya, qu'il va justement te manger, broyer. Lui, c'est l'homme lion. L'homme lion n'a pas besoin de faire l'amitié avec les animaux, avec les gibiers de la forêt. Il ne connaît qu'une seule chose, les broyer. Et tous ceux-là qui sont à côté de lui ne sont que des hommes qu'il utilise comme des pièges pour attraper chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui va se passer? Une chose est sûre, c'est que la crise ouverte, véritablement, au niveau de l'Afrique à foot, une crise qui sera longue, une crise où le sang va couler, une crise où malheureusement, le peuple camerounais va encore assister à un spectacle où il ne sera jamais gagnant, où ces gens-là n'ont que leurs intérêts, ne sont ni pour le football, ni pour le développement, ni pour l'avenir de la jeunesse, mais utilisent juste la jeunesse comme du bétail pour amuser la galerie, pour s'entretuer. Et tout sera crucifié par des jeunes mêmes. Ceux-là même parfois qui l'ont aidé. Ceux-là qui l'ont adulé. Et qui aujourd'hui se gargarisent, dorment en rigolant, qu'il aura cherché. Ils oublient que ce sera aussi la même chose, même avec Ngongo. Parce que le régime Biya, seuls les vieux sont assurés de leur place. Et Todizo Lion, nul n'a sa place assurée. Lui-même, sa place est désormais complètement, totalement en danger.